la demi-finale verra Limoges en piste. Vous voyez là l'équipe donc avec San Epifanio, le numéro 15. Vous découvrez ces joueurs, San Epifanio, à sa gauche Norris. On va aller un peu sur la droite maintenant pour voir Fernando Martinez, On va Crespo, et puis Wood un peu plus loin, Lopis, Martinez, Solozabal et Costa. Et les Limougeaux maintenant. Les Limougeaux avec Vérov et Julien qui sont déjà sur le terrain. Et naturellement le petit Ninet, Brooks, Ostrovski, Stéphane Ostrovski qui va être capitaine, Ken Densi. Le voici Ken Densi. Don Collins en super forme en ce moment. Valérie Demory qui est très très bien lui aussi. Et Georges Vestris qui portera donc le numéro 14 avec Serrier, donc le numéro 15 et un grand absent qui est à côté de nous. On va retrouver dans quelques instants la caméra, elle est en haut là-haut, avec Richard Dacoury blessé et qui a été voir un professeur hier. Richard, des nouvelles tout de suite, vite. Des nouvelles. Brooks contre Norris dans le rond central pour le coup d'envoi donné par Monsieur Zik et un ballon qui est pris par Ostrovski. Ostrovski qui rate et qui marque quand même. Voilà. Il soigne tout de suite son capital rebond. Premier rebond offensif de la rencontre pour Stéphane Ostrovski. Et Solozabal face à Demory. Les deux hommes se connaissent bien. C'est un très bon meneur de jeu. Solozabal, meneur de jeu qui descend. San Epifanio, Norris. Norris, San Epifanio, attention à lui. Voyez, 3 points. Attention à lui. Oh, que c'est bien fait. Collins. Oh! On n'a pas de chance pour l'instant du côté de Limoges, pas de réussite. Et ça fait 3-2 pour Barcelone avec Solozabal toujours. Solozabal, Jiménez. Ah, explication entre Brooks et Norris. C'est Monsieur Zik qui siffle la faute à Brooks. Et première remarque d'ordre tactique, eh bien Limoges choisit une défense individuelle. On se souvient qu'à Barcelone, les Limogeaux avaient tenté de pourrir le match avec une zone très très haute. Et là on joue en individuel. Oui, ils avaient joué la zone dans la mesure où San Epifanio n'était pas là et que c'est un pointeur attitré. Alors jouer la zone avec lui, c'est un peu délicat. Alors toujours San Epifanio maintenant. Avec Jiménez face à Densi. Avec une faute de Densi. Jiménez 2,05 m, ça risque d'être un problème si Ken Densi est obligé de défendre sur lui, puisque Ken fait qu'1,98 m. Et ça peut être un problème assez grave, car vous avez vu que Densi était un peu court dans sa défense face à Jiménez qu'on retrouve dans ses francs. Jiménez, le premier raté. Il faut dire qu'il a en face de lui le COP Limougeau, et c'est toujours impressionnant. Donc Jiménez est un vieux de la vieille. Il a l'habitude de jouer dans des ambiances chaudes. Le deuxième est réussi, ce qui fait 4-2 pour Barcelone et attaque de l'équipe de Limoges avec Collins. Égalisation, 4 partout. Solozabal, c'est raté. Pour la faute défensive de Demory qui a poussé. Et oui, malheureusement, on l'a bien vu. Il a poussé Wood. C'est la 3e faute collective de Limoges contre 0 à Barcelone. Ça commence mal. San Epifanio. Norris face à Brooks. San Epifanio. Non. Wood. Oui. Et premier panier de David Wood. Oh! Stéphane Ostrovski a décidé de se faire respecter. Il nous l'a dit depuis 2 ans maintenant. Il veut être respecté dans toutes les zones d'Europe et du monde. Et Wood n'avait pas attrapé ce ballon puisqu'il avait marqué. Et Ostrovski, un peu comme au rugby, l'a remis à sa place. Demory, 6-4 pour Barcelone. Brooks. Demory. Ostrovski. Ostrovski, Demory. Ostrovski et intervention de Wood. Solozabal. Solozabal, San Epifanio, Norris.
Oui. Bien joué ça. Ah ouais. Et ça fait 8-4, mais bien joué. Toute balle rapide sur Densi. Et Limoges revient 8-6. Ah, il va falloir qu'il soigne le repli défensif du côté de Barcelone. Ça n'avait pas bien marché les contre-attaques à Barcelone au match aller. Et là, ça a l'air de bien fonctionner. Bonne défense de Collins là. Et ballon pour Barcelone, pour Jiménez. J'aurais remarqué la qualité des passes de Valérie Demorey, qui est vraiment un des tout meilleurs passeurs d'Europe. Alors, monsieur Zig vient de prévenir Norris et Brooks qu'il va falloir se calmer. Hein. Sinon, la prochaine fois, c'est une faute chacun. Wood. Ah oui, bien joué. Bonne pénétration de Wood qui n'avait pas fait grosse impression à Barcelone et qui l'a bien pénétré pour donner l'avantage 10-6 à Barcelone. Ostravski. Demorey. Brooks. Densi à 3 points, non. Et c'est Norris qui a pris le rebond. Solozábal en contre-attaque sur les Espagnols vont vite. Et panier de Solozábal. Là, on est parti pour un match très spectaculaire avec deux équipes décidées à jouer vite. Et quand ce sont les deux meilleures équipes d'Europe, ou deux des trois, ça fait mal. Collins. Généralement, les Limousins ont du mal hein, avec Barcelone. Collins avec une faute à Sandro Epifanio. C'est la première faute de Barcelone. Sifflé par monsieur Jones, le Gallois. Un peu grognon de Demorey qui vient de venir voir Gomez là. Il y a un petit problème de mise en place tactique. Collins. Demorey. Demorey Ostravski qui va provoquer Wood. Bien joué ça. Il a embarqué Wood et Norris à la fois. Faut le faire. Hein. Et ça fait 12-8. Solozábal. 12-8 pour Barcelone. Souvenez-vous, contre Split, Limoges a été mené tout le match pour finalement l'emporter dans les 5 dernières minutes. Collins en contre-attaque. Demorey. Demorey, Densi. Oui, bien joué ça. La qualité de la passe de Demorey, fantastique. Et ils reviennent à 2 points, Limoges. 12-10, Solozábal. Faire douter Barcelone. Ah non, il a glissé, oui. Il a glissé, l'ami Brooks. Et Norris a pu marquer très facilement. Festival de ce match, déjà 2 matchs côté espagnol avec Wood et Brooks. On sent toute la, et Norris que dis-je, on sent toute la volonté de Barcelone de corriger Limoges. Ah, et faute d'Ostravski sur Wood. C'est sa première faute à Stefan Ostravski. Une explication de texte entre David Wood et Ostravski qui est pas mal. Et les arbitres ont parfaitement raison de vouloir tenir le match parce que on est sur un petit volcan là. Solozábal, Jiménez. Jiménez, David Wood. Non. Et Densi au rebond. Densi pour Brooks. Quelle belle passe de Densi à Brooks. Alors Limoges joue très bien. Et ça fait 14-12, à nouveau 2 points d'avance seulement pour Barcelone, enfin seulement. Solozábal pour Norris, face à Ostravski qui sort pour Solozábal, attention, lui aussi est à droit. 3 points pour Solozábal, ça fait 17-12. 70% de réussite pour les Espagnols, 70%. Demorey. Demorey. Ostravski. Ah, pas de chance. Solozábal, Jiménez. Comme à la parade, là, si on les laisse tirer comme ça, Limoges va avoir des petits problèmes. Et ça fait 19-12. 7 points d'avance pour l'équipe de Barcelone avec une faute à Solozábal, c'est sa première faute. Allons pour Collins. Demorey. Brooks et Norris, le panier sera accordé. Bien sûr, il faut accorder ce panier.
Bien joué Brooks. Et faute à Norris, c'est sa première. Et la faute a été simultanée au shoot, donc on accorde le panier et un lancer franc derrière. Alors un petit coup d'œil sur les chiffres si vous le voulez bien. 72% de réussite pour Barcelone qui tourne à 2 sur 2 à 3 points et à 6 sur 9 à 2 points. Tandis que 58% seulement, j'allais dire, 7 sur 12 à 2 points pour Limoges. Ce qui explique donc l'avantage de Barcelone. Mais un match de très haut niveau, autant pour ce qui concerne l'adresse que le schéma tactique, puisqu'on voit de très belles choses. Brooks sur lancer franc, le voici. Michael Brooks. Ah oui, avec de la réussite, il en faut de temps en temps. Gomez très pâle, très concentré sur son match. Et panier de Norris. Troisième smash. Oui, mais il y a des explications dans la raquette. Je ne vous dis pas. 21-15. Il faudrait que les arbitres veillent un peu à ça parce que s'en passe des choses. De Maurice. NC. Ostrovski. Ah, qui va. Fantastique cette action, que c'est dommage. Oui, mais le panier n'est pas accordé car il y a une faute sur Ostrovski de la part de Jiménez, je pense. Oui, c'est normal. On va le revoir, René Champagne. On va voir que la faute a lieu bien avant le shoot. Et que, regardez, faute sur Ostrovski. Voilà, déplacement latéral du numéro 4. Et là, c'était trop tard. Donc il y a balle en touche, c'est normal, on ne dira rien. Oui, absolument. Ostrovski. Ostrovski qui va provoquer dessous avec une faute de Wood. Ah, il va les provoquer hein, en un contre un. Ostrovski, il leur fait faire des fautes. C'est la 5e faute collective de Barcelone avec toujours une explication. Ostrovski-Wood à tel point que Jones va leur parler aux deux. Alors Brooks, Norris d'un côté, Ostrovski-Wood de l'autre. Brooks, Ostrovski qui ressort pour Brooks. Ah, dommage. Jiménez, Solozábal, San Epifanio. Ah, bien joué Collins, interception. Et bonne passe à Dempsey. Superbe. Deuxième ballon volé pour Don Collins. C'est ce match de Ken Dempsey. Ça vous remet le moral. Et ça permet à Limoges de garder le contact. Vous avez vu les jambes de Dempsey. Regardez. Quelle détente, superbe. Et Wood qui marque pendant ce temps-là pour Barcelone. Et ça fait 23-17. Et un ballon perdu là pour Limoges. Attention. Ça fait 6 points d'avance pour Barcelone qui attaque avec Jiménez. Norris pour Jiménez, mais Ostrovski sur la balle. 23-17, donc 6 points d'avance pour Barcelone qui a la balle. Jiménez, Solozábal. Wood qui a bien forcé son tir et Demery a récupéré. Toujours pour Dempsey. Ah, dommage. Ballon récupéré par Jiménez. Alors que le public est debout car il réclamait une faute. San Epifanio à 3 points. Non, c'est raté. Brooks, Demery, Dempsey. Ah, et ballon sauvé sur la passe de Dempsey à Collins par San Epifanio. Oh, que ça joue bien, que ça joue vite. Il y a des ballons perdus et c'est normal car on joue à un très haut niveau et à une très haute vitesse. Et c'est vraiment le premier round d'une finale hypothétique si jamais ces deux équipes pouvaient se retrouver à Saragosse. Quel spectacle! Collins avec une faute de Wood qui n'est pas content. Prend sa deuxième faute. Et arrivée de Ferran Martinez à la place de Norris. Il est vrai que Norris se fatigue assez vite. Et vous vous souvenez, Bernard, du fait que Limoges avait 4 fautes à 0. Eh bien, Limoges a toujours 4 fautes. Et Barcelone, maintenant, en a 6. Collins à 3 points. Voilà. Oh là là, Collins. Et 23-20 pour Barcelone. Bien concentré dans son match aussi, Collins. Des interceptions, des passes décisives et 5 points pour l'instant. Ferran Martinez, le grand espoir du basket espagnol. Solozábal. Oui. Ils sont d'une adresse diabolique. Ah ouais. Demery. Oui, bien joué Demery qui avait glissé. J'ai l'impression que la publicité avec un ballon volé encore une fois par Collins. Le troisième. Ouais,
seulement, il intercepte, et encore il va marquer. Quel match! Et ça fait 25-24 pour Barcelone. Limoges a un point de Barcelone. Et le public de Beaublanc se déchaîne. San Epifanio. Ah, quand il est comme ça, 3 points encore lui. Hein. Ah oui, Collins avait fait l'impasse, il avait tenté l'interception, mais il en a réussi 3. On va quand même pas lui reprocher d'avoir manqué celle-là. Il a laissé le champ libre à San Epifanio, qui est à 2 sur 3, à 3 points. Demori, Densi, Collins, Ostrovski. Et voilà, oh c'est bien joué Stéphane Ostrovski, remarquable. Et 28-26. 2 points d'avance pour Barcelone. Solozábal. Jiménez. À nouveau pour Solozábal. Ressort pour Jiménez. Ferran Martinez. San Epifanio. Jiménez, non. Mais ballon récupéré par Wood. Eh oui. Il a un bien meilleur match Wood qu'à Barcelone où il avait été assez terne. Là, il fait plutôt un grand match pour l'instant. Il pose des problèmes à Ostrovski qui s'en sort quand même bien. 4 sur 6 pour Wood. 30-26, donc 4 points d'avance pour Barcelone. Demori, Brooks. Il a récupéré le rebond. Ouais. Il doit accepter le panier. Il doit accepter le panier. Il a été contré dans sa phase descendante. L'arbitre... non. Oh. Ah, l'arbitre n'accepte pas le panier. Ah, no basket, dit l'arbitre. 2 lancers francs. On va revoir si on a le temps. Regardez, voilà. Brooks est en train de tenter de marquer. Rebond. On considère qu'il y a faute maintenant. Le shoot est parti. Et le contre est considéré comme valable. Il n'est pas évident, en effet, que le ballon fût dans sa phase descendante et qu'il ne fût pas en contact avec le cercle. Donc le ballon est considéré en contact avec le cercle. Donc le contre est accepté. C'est ce que dit l'arbitre actuellement à la table de marque. 2 lancers francs pour Limoges. Et 7e faute collective de Barcelone, c'est-à-dire que maintenant toutes les fautes du côté espagnol sont sanctionnées par un lancer franc, au minimum, que Brooks a 2 lancers francs bien sûr, et que les Barcelone mène 30-26. Brooks. Le premier réussi, 6 points pour Brooks. Brooks 6 points, Ostrovski 6 points, Nancy 6 points, Collins 7 points. Et Brooks réussit le deuxième, ce qui fait 30-28 sur le Zabaleur qui a un changement. Jiménez est sorti et Llopis est rentré pour l'équipe de Barcelone. Solozábal bien joué avec un beau contre, tellement beau qu'il y a faute. Oui, de Collins. Il était derrière San Epifanio, mais le contre était beau. Hein. Mais il était beau, mais il y avait faute. Il a passé la main par-dessus, donc il y a faute. En tout cas, j'aimerais encore souligner la qualité du spectacle, car bon, les affrontements, ne serait-ce qu'entre Ostrovski et Wood, vous prouvent qu'on n'est pas là pour rigoler. Et c'est vraiment du basket de très très haut niveau. Oh, San Epifanio qui rate un lancer franc. Ça ne lui est pas arrivé depuis longtemps. Non, ça prouve qu'il est un peu nerveux. Quel beau joueur aussi, San Epifanio. Le deuxième est réussi. Lui aussi est à 7 points et ça fait 31 pour Barcelone, 28 pour Limoges. Demori. Ostrovski. Ostrovski, Brooks. Oui. Bien joué, ça 9 points pour Brooks. Et voici Limoges à 1 point de Barcelone, 31-30. Solozábal. Llopis, Solozábal. Avec une faute de Demori. Et un score toujours aussi serré. Et ça me rappelle un peu le match contre Split, encore que Limoges a eu plus de difficultés en première mi-temps. Mais qu'il est agréable de se rendre compte, alors que Julien va rentrer comme meneur de jeu pour Limoges, et bien il est agréable de se rendre compte qu'une équipe française est capable d'être opposée à n'importe quel club européen. Limoges fait vraiment partie des grands d'Europe, alors que Demori reçoit une ovation, il la mérite. Demori, grand passeur, on l'a dit. Oui, avec Llopis maintenant pour Barcelone. Avec Crespo qui rentrait pour l'équipe espagnole. Et sur ce tir raté de San Epifanio, Densi n'a pas vu Brooks partir en contre-attaque. Et ça repart avec Collins.
Ballon perdu, non récupéré par Dancy. Ostrovski. Ah oui. Quel talent, quel talent! 8 points Ostrovski et face au pivot espagnol, se promener comme ça. Et Limoges a un point d'avance, 32-31. Temps mort demandé par les Espagnols. Crespo. Crespo. Non, complètement raté. Collins, Julien. Julien, Brooks. Oui, déchaîné Brooks, 11 points Brooks. Fantastique. Et temps mort donc demandé par les Espagnols. On va aller écouter Michel Gomez. Limoges mène pour la première fois. Actuellement, au niveau offensif, on peut continuer à jouer sur Michael et sur Don, donc sur Michael et sur Steph. D'accord, offensif, Stéphane. Quand t'as le ballon, quand t'as le ballon, viens, comment c'est son nom là? Ferran Martinez, il est là. Ok, Michael. Donc, on peut jouer comme ça. Qui reste pas là, qui vienne là. C'est dur. Ouais, Stéphane, Stéphane, s'il vient de te fermer ici avec le petit, t'as Pascal en soutien. D'accord? Offensivement, you can switch. No switch with Ferran Martinez, ok? Stéphane, tu peux aider, toi. Ok, tu peux aider. Le petit. D'accord? Voilà, il y a une tension dans le oui. coin de Limoges. J'espère que ça passe bien à l'écran, c'est extraordinaire. On a vu Collins qui hurlait alors que vous voyez les statistiques. Avec 100% à 3 points pour Limoges, ils n'ont shooté qu'une fois. C'était Collins. Mais des très bonnes stats, comme on dit, en pourcentage. Des deux côtés, hein, faut bien le signaler. Crespo. Crespo, Solozabal, Llopis, pardon, San Epifanio. Crespo. Montré, Ostrovski. Ostrovski Dancy. Fabuleux. Et Collins, oh que c'est bien joué. Ça, c'est du grand basket. C'est extraordinaire ce qu'on voit ce soir. Regardez, regardez. La passe est fantastique. La réception. Il va perdre la balle. Il voit en retrait, comme une passe en retrait au football Collins. Collins plus vite que les défenseurs. Que Llopis en l'occurrence. 36-31, c'est Julien qui a été prendre ce ballon au rebond devant Ferran Martinez. Brooks Ostrovski qui se fait prendre la balle, mais il y a faute. Il y a faute espagnole, faute de Llopis. Et retour de Jiménez et de Norris qui remplace San Epifanio et Llopis, alors qu'on retrouve la grande ambiance de Limoges. 7-8 000 personnes sans doute ici. On affiche complet bien sûr. Et Limoges, grande équipe, grand public avec Ostrovski au lancer franc. Il réussit le premier. 9 points pour Ostrovski, 37 pour Limoges, 31 pour Barcelone. 6 points d'avance pour Limoges. Ostrovski. Non, et c'est Norris au rebond. 37-31, donc 6 points d'avance sur le Zaval. Crespo. Crespo pour Ferran Martinez à 3 points. Non, et c'est Dancy qui est allé prendre ce rebond. Julien Ostrovski. Interception espagnole et Solozabal qui en contre-attaque. Julien, faute de Julien. Oui. Alors, Limoges a perdu un ballon, mais on ne saurait surtout lui en tenir rigueur. On revoit d'ailleurs avec cette caméra au sol la faute de Julien qui tente l'interception, mais qui accroche le bras de Solozabal, le meneur de jeu espagnol. C'est la 7e faute collective de Limoges. Il reste 7 minutes 18 à jouer. Norris. Oui, difficile à arrêter quand il fait ça. Hein. Difficile à arrêter et ça fait 37-33, 4 points d'avance pour Limoges. Julien. Julien Collins. À 3 points. Non. Oh. Jiménez, Solozabal. Temps mort demandé par Michel Gomez. Ferran Martinez. Et voilà. Ferran Martinez qui marque son premier panier et ça fait 37-35. Barcelone a 2 points de Limoges. Et Limoges qui demande son premier temps mort. Tout à l'heure, ce sont les Espagnols qui l'avaient demandé. Offensivement, on se relâche un peu. Un bonnet intérieur, Don. Ok? D'accord? Pas d'aide. Stéphane. Il ne faut pas le laisser recevoir. Prends simplement une position quand le ballon est là. D'accord? Laisse Michael se démerder avec Ferran Martinez. Quant à Norris. D'accord? Ok, même chose.
C'est pas grave, Norris il nous mettra peut-être 20 points, mais Michael en mettra 20 aussi en contre-attaque. Donc l'autre il sortira, d'accord? Donc ici, au niveau du poste, faut contrôler. Ok? Vous avez vu combien Limoges connaît le jeu des Espagnols, alors que Stéphane Ostrowski est assis sur une chaise. C'est la première fois que je vois ça dans un temps mort. On amène une chaise pour que Stéphane puisse s'asseoir, pour récupérer avec tout le travail. Vous le voyez d'ailleurs ici, Stéphane Ostrowski, qui tente de contrer Ferran Martinez. Et c'est 2,10 m. Ils jouent avec leurs deux grands pivots. Hein. Ferran Martinez 2,10 m, plus Norris 2,5 m passé, plus Jiménez. Ils ont grandi leur équipe là pour essayer de prendre les ballons au rebond, parce que c'est vrai qu'au rebond du côté de Limoges, on s'est très bien défendu depuis le début de la partie. Et Limoges mène de 2 points avec Collins maintenant qui a la balle face à Jiménez. Avec un bon bloc de Brooks qui récupère face à Ferran Martinez. Oui, Brooks. 13 points pour Brooks. Et à nouveau 4 points d'avance pour les Français. Norris. Et faute de Ostrowski. Difficile pour Stéphane Ostrowski, là, qui se trouve face à Norris. Mais c'est le pari que fait Gomez en disant, eh bien, puisque nous serons plus petits, nous allons aller plus vite. Et nous allons marquer des points en contre-attaque. Ce que je ne saisis pas, c'est qu'il ne fait pas rentrer Vestris. Le voici. Voilà, le voici. Parce que c'est quand même évident, là, face aux deux grands. Bah, Georges arrive, vous voyez, il n'y a qu'à demander. Oui, Georges, et c'est 2,14 m. Norris qui a réussi son premier lancer franc. Le deuxième également. 10 points pour Norris. Et ça fait 2 points d'avance pour Limoges. Avec le protège-dents pour Georges Vestris. Et c'est Densi qui remonte la balle. Julien. Julien à 3 points. Oui, il était loin. Trop loin là, Julien. Elle nous a fait le coup contre Split, ça avait marché. Et faute offensive de Solozaval. C'est sa deuxième faute. On va voir s'il y avait vraiment passage en force. C'est toujours difficile de juger. Regardez Solozaval avec ses caméras placées au sol. Julien s'arrête. Et c'est Solozaval qui lui rentre dedans. Julien est immobile. En effet, on peut siffler passage en force. Bien défendu. Bien défendu, bien arbitré, bien filmé, bien tout. Ça va, vous êtes content? Et Julien. C'était bien commenté, Bernard. Oui, Julien avec Densi, Vestris. Densi à 3 points. Non. Et ballon récupéré par Jiménez. Bonne interception de Densi. Malheureusement, le ballon est sorti pour Barcelone. Et ballon donc pour les Espagnols, c'est Jiménez qui va faire cette remise en jeu. Solozaval. Norris face à Vestris. Et faute de Vestris. C'est difficile de défendre face à Norris. Norris qui fonce comme un taureau là, vers le panier. Alors c'est difficile de ne pas faire de faute sur lui. Et donc 39-37, il reste 5 minutes 28 en première mi-temps. Norris se lance franc. S'il réussit les deux, Barcelone égalise. Norris c'est vraiment le joueur NBA qui a été formé à l'école américaine, qui sait prendre ses appuis, qui sait jouer physique. Il est bien costaud. Hein. Ah, il a raté le deuxième lancé. Et toujours un point d'avance pour Limoges. Densi face à Jiménez. Julien. Collins. Vestris. Il va provoquer Ferran Martinez. Vestris en rebond encore. Oh, quelle maladresse, que c'est dommage. Ah, c'est dommage parce que Brooks et Vestris avaient fort bien joué le coup au rebond. Mais bon, mais voilà. Ça n'a pas marché. Crespo est rentré à la place de Solozaval. Jiménez. Ah oui, si on le laisse faire, là, ça va marquer. Et ça fait un point d'avance pour Barcelone, qui est à nouveau en tête qu'a fait Julien, là. Mais il a perdu la balle. Il arrive un peu trop vite. Crespo et Vestris au rebond. Julien, Brooks, Densi. Oh la faute! Faute de Jiménez. Indiscutablement, Jiménez est allé attraper le bras de l'attaquant limougeois, en l'occurrence Ken Densi. Et ça vaudra donc un panier plus un lancer franc, ce qui donne toute la valeur à la passe. Ce qui est important aussi, c'est que Jiménez vient de prendre sa 3e faute. Ce qui est pas mal, que Densi donne l'avantage d'un point
à Limoges et qui pourrait donner 2 points s'il transforme ce lancer franc. Ça me Moi, fait s'il réussit. aucun doute. Ah bon? Ah, bien Regardez. joué, Brooks. Ah, dommage. Ah, dommage. Ah, il avait été prendre ce ballon dans les points de Ferron Martinez. Norris qui se prend pour un Harlem Globetrotter, ça n'a pas marché. Ah, puis ils n'aiment pas tellement qu'on les chambre, les Limougeaux. Alors, Collins face à Crespo. Oh, elle a complètement raté sa passe là. Bonne passe de Crespo qui sort pour Brooks. Dempsey, 3 contre 2. Julien. À 3 points, non. Oh, Dempsey qui est allé prendre cette balle. Oh, Dempsey, rebond. Vous avez vu à quelle hauteur il était? Collins. Voilà. Ah, dans la douleur. Ah oui, là, il y a eu un certain nombre d'échecs là. Et finalement, Limoges 43-40, alors que Aïto Garcia Reneses, qui est le manager de Limoges, de Barcelone, et qui ne croyait pas du tout en Limoges, il l'avait dit avant le match aller, depuis il a changé d'avis bien sûr, alors que Crespo marque pour Barcelone, et que ça fait 43-42, toujours un point d'avance pour l'équipe de Limoges. Vérov va rentrer. Dempsey, Lestris, Julien. Collins, Brooks, Collins. Et voilà, comme à la parade. Ah, il adore ça, Collins. Le 1 contre 1 comme ça, et ça fait 13 points pour Collins, 13 points pour Brooks. Il a 2 spécialités, c'est le 1 contre 1 et c'est le vol de ballon, 3 fois déjà. Alors que vous voyez Vérov qui rentre à la place de Ken Dempsey. Jimmy Vérov, 19 ans. Ah, son papa doit avoir le cœur qui bat très fort. Marie Vérov. Oui, parce il y a que de quoi. Dempsey, il faut le faire récupérer. Wood revient. Wood revient pour Barcelone, qui attaque avec Crespo. San Epifanio. San Epifanio, Wood. Crespo, Wood. Non, forcé sortir. Norris a repris la balle, ça l'a fait voler. Bien joué par Collins, il n'est pas content, mais ça fait partie du cinéma Norris. Vestris. Julien avec une explication. Brooks, aïe aïe aïe. Passage en force. Non, Brooks et Wood qui sont un peu bousculés. Mais alors, je remarque une chose, c'est que M. Wood, quand il n'en a pas après Ostrovski, il en a après Brooks. Oui, Brooks met la main. Hein. Brooks met la main dans le, oui, dans le visage de Wood. Oui, carrément. Mais non pas que les Français soient des anges, loin de là. Crespo avec San Epifanio. Et une faute, la deuxième de Collins. Collins estime avoir mis la main sur le ballon, les arbitres estiment qu'il y a faute. San Epifanio lancé franc. Le premier est réussi. 8 points San Epifanio, 45-43 pour Limoges. Il reste 2 minutes 15 à jouer. Et le deuxième également. Allez, 45-44. Un point d'avance pour Limoges. Attaque de Julien. Collins à 3 points. Non. Mais récupération de Brooks. Et Collins comme ça. Oh! Aïe, 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 aïe. Mais décidément, ça ne veut pas rentrer. San Epifanio à 3 points. Non plus. Alors qu'il y a... Oh, il se passe beaucoup de choses et l'arbitre ne voit rien. Il y a Julien qui a été balancé. Wood a marqué. Ouh là 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 là. Ça se durcit et le taux monte. Et ça fait quand même un point d'avance pour Barcelone. Cette fois, c'est San Epifanio qui prend la faute. Oui, on va essayer de revoir au ralenti ce qui s'est passé. C'est le jeune Jimmy Vérov qui a été balancé. Ouh là là, faute intentionnelle. Allez, on ne badine pas. Monsieur Zic vient de donner faute intentionnelle. Il y aura donc 2 lancers francs pour Limoges, puis balle à Limoges. San Epifanio. Regardez, ça doit se passer à droite de votre écran. Jimmy Vérov. Et là, on a vu que... Non, ça, c'est la première faute. C'est la première action, ça. C'est Wood qui avait balancé Julien. Voilà. Jones n'avait rien vu. Mais c'est pas celle-là, hein. C'est juste après, de l'autre côté. Il s'est passé, regardez. Voilà, on a vu un magnéto qui remonte. C'est pas grave du tout. Tiens, je profite de cet arrêt de jeu, Bernard, pour saluer nos amis belges
car Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France, est allé donner des conférences sur le basket en Belgique. Et il m'a dit qu'il avait été étonné du nombre de témoignages de téléspectateurs belges qui suivent les retransmissions sur Antenne 2. Alors on les salue, nos amis belges, qui sont très fidèles aux retransmissions du basket sur A2. Merci. Et Jimmy Verov qui réussit son premier lancer franc. Et il faut le faire hein, dans un match de Coupe d'Europe quand on a 19 ans. Et le deuxième aussi, bravo, bravo Jimmy. Et ballon pour Limoges. C'est une très bonne opération ça. Ça fait un point d'avance pour Limoges qui a la balle avec Julien. Et il reste 1 minute 37 à jouer. Verov. Collins. Et Collins, Oh, que c'est beau. super. Avec une belle passe de Jimmy Verov, passe lobée, il a pris des risques. Ah, il a du tempérament ce garçon. 49-46, 3 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Wood passe à Brooks. Sur un sort. Oh, ça se joue à un Respo, centimètre. ouais. Pour Costa. Norris. Norris. Oh là là. Et le panier est accordé à Norris et faute à Vestris. Inarrêtable Norris. On se demande comment il faut faire. Quand il va comme ça dans l'axe du panier, on se demande, il faudrait une aide derrière en défense, Oui, car c'est ça. Vestris est obligé de se décaler. Il fait faute, regardez. Il va dans le sens du panier, Vestris a 1 seconde de retard. Là, il essaye de couper la route et c'est pas permis ça au basket. Ah, c'est difficile, il faudrait une aide derrière. C'est réussi pour Norris et ça fait égalité 49 partout à 1 minute de la fin. De la première mi-temps bien sûr. 49 partout. Julien. Julien avec un superbe pied espagnol. C'était une passe destinée à Collins. Collins qui n'est pas content du marquage de San Epifanio. Enfin, les Espagnols doivent dire la même chose du marquage des Français. Enfin, Oui. c'est un match d'une finale. Hein. Collins, meilleur marqueur pour l'instant avec 15 points. Julien. Julien. Il fait faire la faute à Costa, je pense. Oui, c'est Costa qui a fait la faute. C'est sa première faute. Et donc, 1+1 pour Julien. Julien qui n'a pas encore réussi un shoot. Il est à 0 sur 2 à 3 points. Ouf. Et 0 sur 1 à 2 points. Alors, le premier lancer franc est réussi. Et le deuxième également. Si bien que Limoges mène à 40 secondes de la fin de la première mi-temps de 2 points. Alors pour Costa. Norris. Norris San Epifanio. Temps mort demandé par Gomez. Oui. Voilà, c'est un temps mort tactique, vous l'aurez compris, puisque 51-51, il y a 25 secondes pour shooter. Ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'un shoot si Limoges parvient à garder la balle. On travaille, on a le temps Pascal, tu fixes le ballon, ok? On fait deux, Michael. Joby ici, d'accord, sur la 2. Michael, tu sors. Jimmy, tu lui fais le mouvement ici, pas plus de milieu de terrain. Écran, Michael, tweet branch, ok? Donne ici, dans le corner, ok? Tu attends, tu travailles, tu regardes le chrono, d'accord? Tu essayes de commencer à travailler avec Don au bout de 10 secondes. Ok, et immédiatement repli défensif. Tu restes à 3 points. Ici, puis je travaille. Ok, fixation, down move. Travaille ici, on prend le tir à 3 points. Ok, et rebound Joby, ok. Tir à 3 points pour Don Collins. Donc j'espère que vous avez pu voir ce schéma. On se souvient du merveilleux moment contre Split où il s'était passé exactement ce qui avait été prévu. Alors on va suivre avec Julien qui va garder la balle 10 secondes. Avec bien sûr un pressing en face. Verov, Julien. Il reste 15 secondes. Julien. Voilà le tir à 3 points. Ah non. Il n'a pas peur. En tout cas, il va bénéficier d'une faute. C'est Costa qui a fait faute. À 7 secondes de la fin.
Cette seconde, ça peut permettre à Barcelone d'avoir la balle pour un panier. Oui, on n'a pas pris l'option, on choisit de shooter le 1+1. C'est vrai que Don est tellement adroit au lancer. J'ai eu peur du porter malin que ça valait le coup de virer en 16 tête. points pour Collins, 52 pour Limoges, 51 pour Barcelone, 53 pour Limoges, 2 points d'avance, 7 secondes, 6. Ne pas faire de faute. 4. Costa qui égalise à la toute dernière seconde. Bonne pénétration de Costa et donc égalité parfaite. 53-53 à la mi-temps. Dites-moi, cela nous promet une deuxième mi-temps hyper spectaculaire. Et par la magie de la télévision, c'est avec Richard Dacoury que la deuxième mi-temps va commencer. Richard, une première mi-temps qui s'annonce très bien. Même sans vous, j'allais dire, Limoges tourne bien. Évidemment, Limoges a l'effectif suffisant pour jouer sans moi. Maintenant, il faut savoir s'ils tiendront le rythme parce que c'est un rythme assez élevé. Je suis très content pour Limoges et surtout pour la télévision parce qu'on montre un super spectacle. Et pour une fois qu'on passe à 10h15, c'est super. J'espère que le résultat sera là aussi. Merci Richard. 10h15, c'était le début de notre retransmission, c'est vrai. On en est très heureux. Et on espère que la deuxième mi-temps sera à la hauteur de la première, Bernard. Oui, avec le 5 de départ qui est le même pour Barcelone, à savoir San Epifanio, David Wood, Norris et Jiménez. Ah non, c'est Costa, ce n'est pas Solozaval qui sera le meneur de jeu. Tandis que côté Limoges, on fait revenir donc Demery et Ostrovski, qui s'était reposé un bon moment du reste en première mi-temps. Et Collins, Dempsey et Brooks sont revenus, sont là aussi. Donc le même 5 majeur pour Limoges, égalité parfaite 53-53. Alors l'idéal, gagner le match de plus de 10 points pour Limoges. Enfin s'il gagne de moins de 10 points, on ne fera pas la fine bouche. Hein. Ballon pour chippé par Demery. Voilà, qui marque son premier panier. Il n'avait pas marqué Valérie, mais voilà, c'est fait. Et ça fait 2 points d'avance pour Limoges. Si, c'est son deuxième. Il en a bon. marqué un superbe en pénétration en première mi-temps. Ah, ben je n'avais pas noté, vous voyez comment je suis. Ah, il était un peu court, là, Demery face à San Epifanio. David Wood qui rate et ballon récupéré quand même par Jiménez. Costa. Costa pour San Epifanio, Norris, San Epifanio. Ah oui, il est fort. Ah, il est fort, ça. Et égalité 55 partout. Collins. Ah, mauvaise passe de Collins. Récupération de Nancy. Et c'est Jiménez qui a touché le dernier ballon, donc il sera pour Limoges. Et le combat, si je puis dire, entre Ostrovski et Wood a repris de plus belle. Collins. Ostrovski, le voici. Et ballon récupéré par les Espagnols. Costa. Costa qui pénètre bien, mais qui perd la balle. Collins en contre-attaque. Et voilà. Ah, il faut des jambes pour faire ça, il faut des jambes. Oui, parce que vous avez vu, à côté de lui, il y avait San Epifanio. Regardez-le, crispé. Que c'est beau ce ralenti vu du sol. Richard Dacoury a raison de dire que c'est du grand spectacle. Et 2 points d'avance pour Limoges. Costa, Jiménez. Bien joué. Manque de chance. Ostrovski. Demery. Demery Brooks. Avec une faute de Norris. C'est sa deuxième. Oui. Et un coup de chapeau à Guy Perra, cadreur de la SFP, comme à tous les cadreurs de la SFP qui nous suivent depuis toujours dans le basket. C'est Guy Perra qui vous offre ce ralenti vu du sol. Et ce plan de Brooks. Brooks, premier lancé réussi. 58-55 pour Limoges. Ah non. Et 3 points d'avance donc pour Limoges. Costa. Jiménez. Jiménez, San Epifanio. Face à Collins toujours. David Wood. Et faute à Ostrovski. Il n'est pas d'accord, mais qui prend sa troisième. Aïe, 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 ça peut compter, ça. Ah, une explication avec ce Wood. Norris. San Epifanio, Wood. Ah, il est très fort, Wood, ce soir. Oui.
Demori, 58-57, un point d'avance pour Limoges. Ostrovski perd la balle. Ah, il est un peu énervé, Ostrovski. San Epifagno, Costa qui... Il y a une faute, oui, il a été déséquilibré. C'est la 4e de Stéphane. Oh là là. Et oui. Aïe, 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 qui va devoir sortir donc. Oh là là, il n'est pas content, Steph. Il prend 2 fautes en 1 minute 30. Il est très en colère. Ah, c'est souvent, c'est rare, hein, je veux dire, par là. Oula, il est furieux. Et moi, je l'ai rarement vu dans cet état-là. Ah oui, surtout que d'habitude, Stéphane se contrôle beaucoup. Là, il s'est contrôlé, vous direz, mais en fait, il a fait 2 fautes en 1 minute 30. Ce qui l'énerve beaucoup, c'est l'attitude de Wood. Et il considère peut-être que Wood n'a pas assez pris de faute. Enfin bon, Costa, en tout cas, réussit son premier lancer franc. Égalisation et un point d'avance pour Barcelone. Ah, là, c'est mauvais, avoir perdu Ostrovski. Ah, c'est un coup dur. Collins. Oui, Collins. Un grand match de Don Collins. 21 points déjà. Et un point d'avance pour Limoges. San Epifagno. Oui, là, quelle adresse dans ce match. Hein. Demori. Un point d'avance pour Barcelone. Un chassé-croisé permanent. Demori à 3 points. Oui! C'est un grand match. 63-61, 2 points d'avance pour Limoges. Collins qui avait encore intercepté. Wood qui glisse et ballon pour Demori. Demori, Dempsey, non, il arrivait trop vite. Il est allé trop vite. Ah, quel dommage, le ballon pour Wood. Ah, il est fort. Ah, il est très fort, Wood. Il nous fait un numéro d'ailier fort, là, extraordinaire. 14 points pour Wood, alors que Ferran Martinez va revenir pour Barcelone. Et égalisation, donc 63 partout. Demori et faute, oui, faute de Costa. C'est sa 3e. Et donc, remise en jeu de la touche. C'est Norris qui est donc sorti et Dempsey qui refait la mise en jeu pour Collins. Et Brooks, oh là là, mais c'est pas vrai ça. 3 ratés de suite. Ah, des balles passes qui paraissent faciles finalement. Alors que Wood marque et faute à Demori. Là, lancé franc pour Wood, là c'est un enchaînement assez mauvais pour Limoges. Ah oui, Wood nous assassine là, car il réussit 3 paniers de suite. Alors que Michael Brooks avait un panier facile, là, 2 rebonds de suite et 3 fois il a manqué le panier. Ouais. Ah, des moments comme ça et Demori vient de prendre sa 3e faute. Wood a lancé franc. Réussi. Il en est à 17 points, Wood. Et 66-63, 3 points d'avance pour Barcelone. Dempsey. Demori. Demori, Dempsey. Brooks. Non. L'Esprit n'a pas pu prendre ce rebond. Et San Epifagno. Un petit passage à vide là de Limoges. Costa qui a donné à Jiménez pour Costa. Costa, David Wood. Ah, bonne interception de Brooks là. Demori. Oh, ah, il fallait le marquer hein, parce qu'il était complètement déséquilibré. Oh là là, Ferran Martinez et Collins. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ils vont être exclus tous les deux. Et c'est Demori qui est allé défendre Collins. Demori 1m78 qui est allé s'en prendre à Ferran Martinez, 2m10. Et les remplaçants reviennent sur le terrain. C'est très tendu depuis le début du reste. Ostrovski est venu aussi. Ils sont pas contents du côté de Limoges du traitement. Ils ont de certains traitements. C'est un peu les combats européens et du côté Barcelone, on va absolument s'imposer. Et oui, et il y a disqualifiante pour les 2 joueurs. Alors on va revoir ça, René Champagne quand même, hein, pour comprendre. On va voir un petit bout. On n'est pas là pour voir de la boxe.
Mais on va voir en tout cas que 2 joueurs sont exclus. Alors là, Là, c'est plus mauvais pour Limoges que bien sûr. pour Barcelone. Alors là. on voit Collins là, qui Ouais. a la balle, donc il devrait la lâcher. Ouais. Et voilà. Et voilà. Eh ben, c'est stupide et en tout cas c'est Limoges qui est perdant, car Limoges perd Don Collins alors que Ferran Martinez n'est jamais qu'un remplaçant de Norris. Et Limoges est décapité. Don Collins c'était l'homme du match, le meilleur marqueur, 21 points, 64% de réussite, 8 sur 11 à 2 points, 2 lancers francs sur 2. Don Collins est renvoyé du match comme Ferran Martinez et ça nous promet, si jamais les deux Oh équipes là là. devait se retrouver à Saragosse, ça nous promet un drôle de spectacle. Bon, c'est bien dommage, mais d'autant que les deux équipes sont qualifiées. C'est un problème de suprématie, beaucoup de nervosité entre les deux et les arbitres ont parfaitement raison d'exclure les deux joueurs. Il faut être honnête, Don Collins aurait dû laisser la balle, mais enfin il n'a pas eu de geste vraiment défendu. Hein. Il n'a pas voulu donner la balle, Ferran Martinez l'a poussé, et c'est un geste plus un geste d'énervement qu'un geste de véritable bagarre. Mais enfin les arbitres ont raison, on ne montre pas un tel spectacle sur un terrain de jeu. Et il fallait exclure les deux joueurs. C'est à ce prix-là qu'on préservera le bon esprit qui règne encore dans le basket français. Oui, alors Julien donc est rentré pour Limoges à la place de Collins. Sans l'insulter, ce n'est pas la même pointure. Alors Dacoury absent, Collins exclu, Ostrovski à 4 fautes. Pour moi, c'est pas mieux, mais vous savez, en première mi-temps à Milan, ils avaient joué avec Julien, avec Vérov, et ils s'en étaient bien sortis. Regardez Collins, il était en train de faire un grand match. Et c'est vrai que bon, il garde la balle, il n'a pas le droit, l'autre lui met sa main dans la figure, il n'a pas le droit non plus. Et ben voilà. Et Richard, ben oui. ben lui alors. Bon, ça fait 3 joueurs de moins pratiquement. Encore que Stéphane va pouvoir jouer Ouais. quand même avec ses 4 fautes. Oui, mais pas tout de suite parce qu'il reste quand même 15 minutes à jouer. C'est Costa qui a pris la balle. San Epifanio. San Epifanio Norris. San Epifanio. Costa. Le public n'est pas content. San Epifanio. Norris. Non. Ballon qui est récupéré par Julien qui l'a volé. Densi. Vestris. Densi. Ah, ça ajoute un caractère dramatique au spectacle. Un point d'avance pour Barcelone, 66-65. Demoré avec une faute de Costa. Oui, le public qui gronde, quelle ambiance ici. C'est sa 4e. Oui, mais Costa est aussi une doublure, la doublure de Solazabal. Ah, oui, en fait, Costa fait la faute, Norris l'a fait après. Donc Solazabal vient à la place de Solazabal, rentre à la place de Costa. Donc. Du grand spectacle, on dirait une mise en scène de Jean-Claude Martin. Et le visage de l'ami Gomez, Demoré. Il n'a rien manqué de Maury depuis le début de la rencontre. 4 sur 4 à 2 points et 1 sur 1 à 3 points. Et un point d'avance pour Limoges, 76-66. Solozabal, Crespo qui est entré, Wood, San Epifanio, Crespo. Défense de zone pour Limoges. San Epifanio. Solozabal. Crespo. Non. Mais c'est Norris qui la reprend, qui la ressort sur Vaux. Comme un meneur, Vaux. Demoré, Densi. Densi, Julien. Ah, petit Julien, il faudrait qu'il en mette quelques-uns à 3 points, là. Quelle ambiance! Ah, et le public s'est déchaîné, du coup. Demoré. Avec une faute à Wood, à mon avis. Oui, c'est la 3e faute de Wood, semble-t-il. Et non, Non, il la donne. La Solozabal. Ouais, qui n'est pas content parce qu'il n'a rien fait. C'est la 3e aussi, mais enfin, c'est pas grave. Alors, il n'en a que 2, Wood. Et si vous voulez mon avis, il en méritera plus que ça. Enfin, ce n'est qu'un avis. Solozabal, San Epifanio. Ah oui, 3 points pour San Epifanio.
Il y avait longtemps. Hein. 3 sur 6 à 3 points. Et ça fait 69-67, 2 points d'avance pour Barcelone. Avec Densi qui prend la faute. C'est sa deuxième. C'est sévère cette faute offensive dans la mesure où le défenseur de Barcelone, Crespo, lui coupait la route. Alors, Solozabal, 2 points d'avance pour Barcelone qui a la balle. Solozabal, Crespo pour Norris, qui ressort Solozabal. Crespo à 3 points. Oui. Crespo à 3 points et ça fait 72-67. Il y a le feu dans la maison, il y a le feu dans la maison. Avec Satan un peu énervé du côté de Limoges. Crespo. 5 points de retard, mais pour Limoges, et c'est Barcelone qui a la balle. San Epifanio, Solozabal. Solozabal, Crespo, San Epifanio. Oui, oh là là. Quel numéro, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe, rien à dire. Avec ce festival San Epifanio et le temps mort demandé par Limoges avec Ostrovski qui va revenir en jeu. Ok, ici Epifanio peut sortir. Je peux pas sortir pour vous les gars. Demi, quand le ballon est là, monte ici. D'accord? Sois ici à peu près quand le ballon est haut. D'accord? On attaque, on joue à 3 grands. On va jouer. Valérie. On joue ces mouvements-là. Avec Stéphane en position basse. D'accord? Michael et Joby ici. D'accord? On travaille comme ça, on sait jouer direct. S'il y a la passe, on cherche Stéphane à l'intérieur. Pascal, tu restes sur les tirs à 3 points. Ça va venir, ok? C'est Ken Dancy qui sort avec toujours cette application. Mais là vraiment le match semble avoir basculé, mais avec Limoges, on sait que tout est possible. Mais vraiment il y a eu un passage à vide dû à la sortie de Don Collins, à ce coup dur là. Oui, coup dur, plus la 4e faute d'Ostrovski. Ça fait beaucoup. Ok, la solution c'est d'envoyer un remplaçant, se battre avec un des grands de Barcelone, parce que c'est ce qui s'est passé finalement. Hein. Ferran Martinez c'est un deuxième couteau, même s'il joue en équipe d'Espagne, dans le système de Barcelone. Et il est clair que dans la bagarre, c'est Barcelone qui a eu l'avantage, parce que la sortie de Ferran Martinez est moins néfaste que la sortie de Collins pour Limoges. Enfin bon, alors c'est Crespo qui a pris une faute, c'est sa première. Et c'est Brooks qui a la balle pour Limoges. Demori. Demori, Ostrovski. Ostrovski, Vestris. Comment peut-on rater un panier comme ça? Ben parce qu'on fait une faute sur lui. Tout simplement. C'est encore l'ami Crespo là, qui prend sa deuxième faute en 30 secondes. Alors qu'est-ce qu'il l'avait marqué? Georges, ça aurait été mieux parce que... Ouais, c'est vrai qu'il a eu le bras accroché, ce qui justifie cette faute. On retrouve Georges. Aïe, 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 il faudrait les mettre, c'est dans ses francs, Georges. Allez, 75-67. Belle partie en montée. Voilà, deuxième réussi, c'est le premier point de Vestris. 75-68, 7 points d'avance pour Barcelone. Crespo. Crespo, Solozabal. Solozabal toujours et un public toujours déchaîné. Crespo, San Epifanio, Wood. Non. Et Brooks au rebond devant Norris. Demori. Et faute à Solozabal. Voilà, c'est un festival de faute. Festival de faute pour l'instant, alors que les deux meneurs de Barcelone se retrouvent avec 4 fautes. Et qu'on note toujours ce pari de Gomez qui me semble tactiquement très bien fait de faire jouer 3 grands, Vestris, Brooks et Ostrovski. Dans la mesure où Ferran Martinez ne peut plus rentrer, eh bien il le joue avec ses atouts. Et il profite de la nouvelle faiblesse entre guillemets de Barcelone. Ah dommage, Demori a raté son lancer franc comme c'était 1+1, il n'a pas eu le droit au deuxième. Et ça fait donc toujours 7 points d'avance pour Barcelone qui a la balle avec Solozabal. Crespo, San Epifanio. Avec une défense de zone donc de Limoges. Ballon pour San Epifanio, Norris. Norris. Norris, non.
Et la faute est à Vestris. Voilà, voilà. Troisième à Vestris. Et Norris au lancer franc. Remarquez, il faut signaler aussi que Norris fatigue assez vite et que là, ils n'ont pas l'avantage de pouvoir faire entrer Ferran Martinez et que Jiménez a 3 fautes aussi. C'est vrai que ça peut influencer la suite de la rencontre et ce pari pourrait bien s'avérer payant dans les minutes qui viennent. Norris a toujours son problème de genou. Il ne tient pas 20 minutes. Alors le deuxième est réussi. Et ça fait 76-68, 8 points d'avance pour l'équipe de Barcelone. Julien Vestris. Oui, Vestris. C'est bien, Georges. 76-70, 6 points. Solozaval. Solozaval, Crespo. Il est clair que devant la zone, ils sont un peu ennuyés à Barcelone. Hein, parce que c'est une équipe qui aime bien courir. San Epifanio, il faut faire un marquage sur lui parce qu'à 3 points, aïe aïe aïe. Et voici. C'est raté, le ballon qui est récupéré par Brooks. De Mori Ostrovski. Oh, raté. C'est dommage. Ils sont nerveux à Limoges maintenant. Et à 3 points, non, bien joué. Superbe passe de San Epifanio à David Wood. Et voici Barcelone avec 8 points d'avance. Alors qu'ils auraient pu revenir à 4 points là. Il n'a pas osé tenter le 1 contre 1 Ostrovski. De Mori. Julien. Julien, Vestris. Julien, allez à 3 points. Non. De Mori. C'est De Mori à 3 points. Non, ça ira pas. C'est David Wood, ouais. Ils sont maladroits en ce moment. Ils sont maladroits. Et Densi va revenir très certainement. Ouais. 10 minutes à jouer et bien difficile ces minutes pour Limoges. Crespo, San Epifanio. David Wood. Wood qui ressort pour Crespo. Quelle belle mécanique, quelle belle machine Barcelone. 80-70. Et De Mori remonte la balle. Allez, 10 points. On les a vu revenir de plus loin contre ouais. Split. Hein. Ostrovski. Brooks. Qui a repris quand même la balle. Et Vestris maintenant. Et Vestris. Allez. Ah bien, il est rentré dans le match Georges, il est bien. Avec Brooks qui a raté 2 fois, mais il faut dire qu'il avait Norris et Wood, ça faisait beaucoup. Et donc 80-72. Crespo à 3 points, aïe aïe aïe. Ouais, oui. Ah, ils sont maudits les Limogeaux sur ce panier. Et ça fait 11 points maintenant, donc 83-72. Et Jiménez qui va revenir pour les Espagnols. De Mori. Julien. Vestris, Julien. Ah, il lui fait des blocs pour Vestris pour Julien, mais les Espagnols défendent bien. Hein. Il faut shooter là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Ostrovski. Bien joué Stéphane. Il a réussi à reprendre la balle. Crespo. Oh, directement sur Brooks. Et ballon pour Limoges. Julien. 9 points d'écart. Et faute à Crespo. Qui avait intimidé Ostrovski pour faire la 5e d'Ostrovski. Mais l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Pour une fois. 12 fautes. Non. Non, c'est 3 fautes aux 12. 9 fautes, pardon, pour les Barcelonais. Alors, Ostrovski au lancer franc. Aïe, aïe, aïe. Il fait ses propres messages. Solozaval. San Epifanio raté. Et en plus, Vestris qui touche le ballon. Aïe, aïe, aïe. Ils sont maudits en ce moment. Ils sont maudits. Remise en jeu Crespo, 8 minutes à jouer et 9 points d'avance pour Barcelone. C'est maintenant qu'il faut revenir. Ah,
Avec Collins sans Dacoury, c'était possible, mais ni l'un ni l'autre, ça sera Mais c'est pas difficile possible. encore. Quel Et, là, manque de réussite. et Dempsey qui vient de laisser échapper cette balle, de sortir avec. Donc, à nouveau ballon pour Barcelone. Solozabal. Solozabal, Jiménez. Oui, facile. Ah, n'oublions pas qu'on a affaire à une des 2 ou 3 meilleures équipes européennes, c'est évident. Ostrovski. Passe à Crespo, Dempsey à 3 points. Et avec une faute à Norris, c'est sa 3e, qui a poussé Vestris dans le dos. Ce qui est très laid. Norris qui fatigue un peu. Et oui. C'est vrai que quand vous vous rendez compte qu'ils ont encore Jiménez, il y a des centimètres dans cette équipe avec Jiménez 2,05 m, avec Ferran Martinez 2,10 m, Norris 2,6 m. Vestris qui réussit son premier lancer franc, c'est bien, 10 points d'écart. C'est pas perdu à 7 minutes 30 de la fin. Et Georges. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ballon récupéré par Barcelone. Solozabal. Solozabal, Crespo. Crespo, Solozabal. Crespo. Concret. Et ballon récupéré par Vestris. Demoré. Ils sont bons à prendre en ce moment, Barcelone, parce que j'ai l'impression qu'ils fatiguent bien. Avec Norris qui a de plus en plus de mal à revenir. Vestris. Ostrovski. Demoré. Ah mais il n'y a plus Collins, et ça se sent. Hein. De Brooks. Non. C'était bien joué. Alors, quand vous avez ni Collins ni Dacoury, c'est quand même un handicap. Solozabal. C'est l'arrêt de mort, c'est fini. Solozabal qui a réussi et surtout la 4e faute à Demoré. Ouais. Et Wood qui va revenir. Ça fait 12 points d'avance pour Barcelone. Alors Dacoury sur le banc, Collins sur le banc, Demoré et Ostrovski avec 4 fautes et 12 points de retard. Peut-être 13 après le lancer franc, ça s'annonce assez mal. Alors Norris est sorti, donc Michel Gomez fait sortir Georges Vestris pour le reposer un petit peu et faire entrer Julien pour essayer des tirs à 3 points que Julien ne nous a pas encore marqué. Et Solozabal, lui, qui marque le petit bonus supplémentaire, ce qui fait 88-75, 13 points. Là, c'est maintenant qu'il faut revenir, hein, parce qu'après, ça va être plus difficile. Ostrovski. Essayer d'emballer le match, mais est-ce que Limoges en a les possibilités physiques? Marché d'Ostrovski. Oh là là. Solozabal, Crespo. Crespo, Jiménez, Solozabal et David Wood. Wood fait un sans faute, il fait un très très grand match. 21 points. 10 sur 14. Et ça fait 15 points d'écart maintenant. Allez, Demoré. Extraordinaire le public. On sait bien n'importe quoi. Oui, oui, Demoré là. Et Jiménez pour San Epifanio. Et panier de Crespo là. Et un temps mort bien sûr, demandé par Limoges, alors qu'il y a 17 points de retard. Limoges a sombré. On écoute Michel Gomez. D'exploser dans la tête, les gars. C'est dans la tête qu'on explose là. Ok, on joue son petit machin. Ici, la défense est dessus, on ne resserre pas la balle pour prendre les positions de tir. D'accord? Annoncez quelque chose, on est en train d'exploser là. Le comeback defense, Michael play, move inside with the ball. Ok, on shoot ici maintenant. On n'arrive plus à amener le ballon intérieur. On défend plus. Sur les écrans, on parle plus. On n'a pas le droit, les gars, d'exploser. Merde alors. Let's go. On se bat jusqu'au bout, dit Ostrovski, et c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'exploser pour rester solides dans leur tête, car il y a des grands rendez-vous qui les attendent. Rendez-vous avec Barcelone, justement. Oui, alors voici donc les meilleurs marqueurs. Vous voyez que Collins était bien placé avant de sortir. Et que Brooks est 5e et que c'est San Epifanio naturellement. Et les meilleurs marqueurs avec Julien à 3 points. Non, ça ne marche pas, mais le ballon sera Limougeau. Faut pas qu'il se désespère. Julien, il est très adroit dans ce genre d'exercice. Et voici Julien.
Brooks. Oh là là, mauvaise passe de Brooks et Solozábal avec une faute de Densi. Oui, indiscutable cette faute de Ken Dancy qui vaudra Troisième. le 1+1. Ouh là là, Gomez la tête dans les mains. C'est vrai qu'il peut prendre un coup moral, mais enfin, il y a quand même des circonstances. Ouais, ouais, Collins, ce qui est sur le banc, et Dacoury blessé, ça a quand même de quoi vous désorganiser. Ce sont quand même les deux ailiers titulaires. 2 joueurs sur 5, ça fait quand même 40% de l'équipe qui est dehors. Oui, en plus de ça, au niveau européen, c'est ces deux ailiers qui font partie du gratin européen quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais il est clair que l'altercation Collins-Ferran Martinez a cassé quelque chose à Limoges, alors que Barcelone joue son basket sans problème. Et la 4e faute de Ostrovski également. Alors Julien, Densi. Julien. Brooks, Julien. Ostrovski va les provoquer et le ballon est sorti pour Limoges avec une faute de Jiménez. C'est sa 4e. Ils ont Solozábal, Costa et Jiménez à 4 fautes. On revoit cette faute de Jiménez. Alors que Stéphane manque son lancer franc, Oui. ce qui est très inhabituel chez lui. Ça, c'est un manque de concentration. Je crois qu'il y a quelque chose de cassé. Le deuxième est réussi. Avec n'importe quoi du côté espagnol, là. On aura vu 30 minutes de grand basket, Ah ouais. hein, mais là, il faut reconnaître que le ressort est cassé. Densi. Densi qui n'avait pas marqué à cette deuxième mi-temps. Et qui rend la pilule un peu moins amère. La 15 points d'écart, 93-78. Il reste 4 minutes 40 à jouer. Solozábal. San Epifanio. Jiménez. Non. Ostrovski. Demori, Densi. Voilà, c'était n'importe quoi ce tir de Densi là. C'était complètement déséquilibré. Crespo. Ah oui. Grand festival espagnol. Mais enfin, au moment où c'était plus facile, dirons-nous, hein, parce que quand Limoges a joué à son niveau, dirons-nous, Barcelone avait du mal. C'est un bon enseignement pour Saragosse quand même. Oui, mais quand on voit les chiffres, 58% de réussite pour Barcelone, on s'aperçoit que c'est vraiment Ah très oui. grosse cylindrée, alors que Limoges ne tourne plus qu'à 44%. Densi, Ostrovski. On est obligé de forcer les tirs côté de Limoges là. On a complètement perdu son basket. San Epifanio à 3 points, non. Finalement, un ballon qui est récupéré par Demori. Julien. Et la 5e Oui. faute à Solozábal. Juste au moment où du reste que Costa est rentré. Et donc Julien au lancer franc. Et on revoit la faute de Solozábal sur Julien. Donc Costa, alors que du côté de Limoges, le jeune Jimmy Verop va revenir. Et vous aurez remarqué à quel point la guerre psychologique est importante. Pas une seule seconde, Barcelone n'a relâché sa défense, alors que le succès semble assuré. Parce que Barcelone veut absolument avoir le plus gros écart possible pour faire douter les Limougeaux avant le Final Four. Alors c'est franc, Julien sort, Verov revient. Et donc 96 points d'avance pour Barcelone. Costa. Costa Crespo. Crespo Jiménez. Oh là là, non. 5e faute à Ostrovski. Et Vestris qui revient. Alors là, ça va vraiment être difficile pour les Limougeaux, qui ont toutes les circonstances atténuantes là. Donc, San Epifanio au lancer franc. Et entrée de Jimmy Verov à la place de Julien et de Vestris, donc à la place d'Ostrovski, sorti pour 5 fautes. Alors que du côté espagnol, on va faire rentrer Claudie Martinez. Et Numéro Demori. 8.
Demery en discussion avec Gomez, ils doivent se dire on n'a pas le droit de laisser tomber. Il faut, vis-à-vis du public, vis-à-vis de la télévision aussi, et vis-à-vis surtout des grands rendez-vous européens qui nous attendent. Alors, ce qui est clair, c'est que pour battre Barcelone, Limoges a besoin de jouer à 100% avec son équipe au complet. Ça ne fait pas de doute. Alors, Sol Epifanio a réussi son premier lancer franc, 97-80. Et Wood qui vient de... Mais pour aller au lancer franc, je crois qu'il a été donné un coup à Vestris. Ouais. Et il prend la faute, c'est sa troisième. Oui. Un peu énervé, Wood, qui a très bien joué, très bien, mais qui a quand même fait de la provoque. Et j'ai regardé Gomez dans ses réflexions. Alors, Georges Vestris, 1+1, il faut réussir le premier pour avoir le deuxième. Et il réussit le premier. Alors, essayons toujours de trouver un côté positif. Eh bien, moi, je pense que cette défaite pour Limoges ne sera pas traumatisante, car ils ont des circonstances atténuantes, on l'a dit et répété. Mais ça évitera toute tranquillité, même pour rencontrer Salonique. Si d'aventure ils devaient trouver Salonique sur leur route, Limoges n'est pas à l'abri de l'accident, il va falloir se remotiver. Cody Martinez qui rentrait donc, Jiménez face à Vestris. Et panier de Jiménez. Il est clair que du côté de Limoges, on a du mal à défendre maintenant avec le nombre de fautes et le nombre de joueurs exclus ou blessés. Et ça fait 100-82. C'est beaucoup. Hein. Ah oui, et ce serait difficile pour Limoges, si jamais Salonique battait Split, de se retrouver quatrième de cette poule, là, de ce groupe, et de rencontrer Barcelone en demi-finale là-bas. Ce serait du grand spectacle, mais ce serait bien difficile. Non, mais ils ne pourront pas terminer derrière Salonique, à moins qu'ils se fassent battre par Milan, parce qu'ils ont une différence de points supérieure. Oui, donc c'est plutôt le côté positif. Ça. Oui, ils n'ont pas encore battu Milan. Hein. Non. Ils ont tout à fait le potentiel pour battre Milan, mais ce n'est pas fait. Alors, Vestris a marqué ce panier, et il a en plus un lancer supplémentaire. Voilà. Et ça fait 100-85, 11 points pour Vestris. Costa Norris. Norris avec Cody Martinez qui perd la balle. Densi s'est précipité. Et entre deux, donc entre Cody Martinez et Densi. Le public est déçu, c'est clair. Mais on a assisté à une première mi-temps exceptionnelle. Et dommage qu'il y ait eu cet incident Collins Ferrand Martinez. C'est clair. Ah oui, ça a complètement faussé les données de la rencontre. Ça a rompu le charme également, ce qui est dommage. Parce qu'on avait eu une heure de très très grand spectacle. 2 minutes 20 à jouer. Et donc 15 points d'avance pour Barcelone. Et entre deux, entre Cody Martinez et Densi. Ah ouais. Ah ouais. C'est la cinquième. Ah, c'est la cinquième, Costa. Et j'espère que c'est une intentionnelle parce que... Non, il met pas une intentionnelle là. Aïe. Il met la faute. Hop. Alors il n'y a plus de meneur. Hein. Non, mais c'est le meneur du côté de... Et temps mort, on va écouter Michel Gomez. Et les gars, on doit descendre. On doit descendre à 10 points, les gars, ok? On doit remonter un peu encore, ok? Précis, ils n'ont plus de meneur. Okay, pression sur Epifanio. Les autres joueurs, Valérie va être en pression sur Epi. Il ne faut pas être là, il faut être en pression sur les autres joueurs. Ok? S'il y a trappe, il doit y avoir rotation. D'accord? Let's go. 2 fautes, Mike, ok? Too hard now, ok? 2 fautes, Michael. You can play hard. Il n'a que 2 fautes, Michael Brooks. Et c'est vrai qu'il peut jouer un peu plus dur. Ça fait partie du métier de Michel Gomez. Bon, alors, 15 points d'écart. Et lancer franc pour les Limougeaux. En l'occurrence pour Demery. Ça revenait à 13, ça serait bien. Ah, l'ambiance est tombée dans le public. Demery, au lancer franc.
Ça n'a pas marché, mais c'est fait. Aïe, aïe, Vestris avait la balle et Norris la récupère. Et tout cela, mon cher Bernard, sous les yeux de François Léotard, venu en passionné de basket, assister à la rencontre. Ah oui, il a beaucoup de chance avec Fréjus en volleyball. Et il est venu voir le basket. Il doit s'apercevoir que c'est un grand sport aussi, comme le volleyball du reste. Et Vestris qui se bat comme un beau diable, Norris qui marque. Allez, il faudra revenir à une dizaine de points pour finir. Vestris, ouais, Ah, il aura fait un bon match. 13 points Vestris. Wood, Norris. Oh, Oui, c'est bien défendu. 5 secondes. 5 secondes et ballon donc pour Limoges avec Demery à 3 points. Oh! Aïe, 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 aïe. En deuxième mi-temps, ils ont été maladroits. Wood qui a repris. Tony Martinez. Don Epifagno qui est donc meneur de jeu. Tony Martinez, interception pour Verov. Oh, il manque pas de culot. Extraordinaire ce qu'il a fait. 19 ans. Il est allé défier San Epifagno, l'un des meilleurs attaquants européens. Et faute à Verov. Du coup, qui va faire faute sur San Epifagno ou sur Crespo plus exactement. Et ça fait 102 à 89, c'est-à-dire 13 points d'écart. Il reste 59 secondes à jouer. Et Crespo est au lancer franc. Limoges sera tombé avec les honneurs. Moins de 15 points, ce serait bien. Il y en a eu 20 tout à l'heure. Voilà par exemple un petit rebond. Ah, Vestris n'a pas pu contrôler cette balle. Et ah ben finalement elle est pour Limoges. Oui, merci monsieur l'arbitre. Oui, parce que moi j'ai vu une main de Oh oui. une main verte. Brooks en l'occurrence. Oui. Et puis bon ben Chézy qu'on a décidé autrement. Demery. À 10 points, ce serait bien 10 points. Dancy. Oui. C'est dedans. Non. Brooks a récupéré Dancy. Passage en force. Oui, normal. Il ne s'est pas élevé verticalement. Et Non, 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 non. non, c'est Dancy. Ouais, oui. Dancy, et c'est donc un 1+1 pour Barcelone. Limoges ne va pas réussir à tomber sous les 10 points. Et c'est Norris donc qui est au lancer franc, il en rate rarement. Oui, s'il rappelle premier, ça permettra avec un tir à 3 points. Et ben voilà. Et Brooks a récupéré. Verov. Et Verov avec une faute à Claudie Martinez. C'est sa première faute, Verov au lancer franc. C'est bien ce qu'il a fait Verov là, d'aller défier Martinez dans l'axe du panier. Oui. Il a réussi 5 points pour Verov. Alors si lui, les petits cochons ne le mangent pas, ça va faire avec Bilba, Rigaudot et les autres le basket français de demain et d'après-demain. Voilà. Alors ça fait 102 à 91. 11 points d'écart finalement. Wood de San Epifagno. Wood. San Epifagno. Martinez. Crespo. Non. Avec une faute à Vestris. Vestris, sa 4e faute à 17 secondes de la fin. Crespo lancé franc. Ah, s'il en met un sur deux, Limoges peut revenir à 10 points. Voilà. Ah, Ça, c'est pas très malin. Le public qui lance ouais. une bouteille avec de l'eau à l'intérieur, une bouteille en plastique. Mais enfin, c'est pas très malin du tout. Non. Laissons Ça ça à sert à d'autres rien. sports. Oui, ou à d'autres équipes. Jusqu'à présent, le public de Limoges a toujours été un public très sportif et du reste, le commissaire FIBA le reconnaissait en disant qu'il avait été enchanté de suivre tous les matchs de Limoges. Il ne faudrait pas que l'on voit à Limoges ce qui se passe à Salonique ou Pesaro. Car ce n'est pas très beau. Et quand il reste 17 secondes à jouer, je pense pas qu'il faut perdre 5 minutes pour nettoyer le terrain.
Non. Mais il y a de l'eau, hein, alors c'est dangereux. Regardez les gamins. sont superbes. C'est peut-être là l'équipe de basket d'après-demain. Hein. Avec Antenne 2 au fond de l'écran, ça fait plaisir. Voilà. Bon, eh ben écoutez, mais il y en avait beaucoup d'eau alors. Hein, c'était... Alors, on va pouvoir continuer. 17 le public secondes à jouer. siffle et plutôt que de siffler ces gentils gamins qui viennent faire le ménage, il ferait mieux de siffler celui qui a balancé la bouteille d'eau. Car ça, c'est complètement stupide. C'est un superbe balai. Vous voyez que les garçons frottent aussi bien que les filles. Hein. Allez. Alors, Crespo, lancer franc. Pour les 17 dernières secondes de cette rencontre qui aura vu une première mi-temps exceptionnelle et donc un match gâché par la double sortie de Ferran Martinez et de Collins. Allez, un panier à 3 points et on passe sous la barre des 10 points, un panier à 2 points et on reste à 10. Ce sera une bonne satisfaction pour finir. Julien à 3 points. Non. Il l'a jeté. Zerov, Vespré, c'est fini. Donc 103 à 91, score n'a peu d'importance, mais disons qu'on a vu une grande équipe de Barcelone, Oui. mais que Limoges n'a pas dit son dernier.